Et puis dans l'engagement, il faut le faire avec amour, avec passion. Comme on est à l'église, c'est à l'église que je vais commencer. Vous savez, l'église est le lieu où on vient recevoir la bénédiction pour impacter dehors. Amen. En un mot, quand on va dans une maison, ou bien je prends nous qui avons vécu au village, quand on te sert de l'eau à boire, c'est pas l'eau là qui est important. Mais là où on va chercher l'eau, on appelle ça le marigot. Alléluia. D'après les paroles, le marigot là, quand nos mamans vont au marigot, elles n'arrivent pas là-bas avec chaussures. Qui sait pourquoi? Amen. Ah, ok. Hein? Ok. Si je vois ma fille qui a levé sa tête. Mais parce que si tu arrives au marigot avec la chaussure, l'eau finit. Oui. Et tout ça, il y a des significations. C'est pour ça que même vous pouvez aller dans la bourse. Vous allez voir. Pourquoi? Ce n'est pas forcément fétiche. Hein? Parce que Dieu a créé toutes choses naturelles. Alléluia. Tout est naturel. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi même dans la Bible, Dieu dit à Moïse, si tu veux savoir ce qui est là, il dit Moïse, si tu veux voir, il voit l'arbre qui est arrêté, il y a le feu dedans. Il veut s'approcher pour voir comment ça se passe. Et puis Dieu lui dit, Moïse, si tu veux t'approcher ici, il faut enlever tes chaussures. Donc souvent, il y a des choses que les parents font là. Ce n'est pas votre fétiche, mais c'est biblique. Alléluia. Quand vous allez dans la brousse, là où les animaux viennent s'abreuver, souvent c'est bizarre. Mais l'eau finit partout. Mais là, l'eau ne finit pas. Il vient s'abreuver chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il vient avec des pattes naturelles. Donc quand les parents vont, les mamans vont avec leurs pieds naturels, ça conserve l'eau. Alléluia. Amen. Mais du moment où le pied est protégé, là, il y a des impacts. Ça, c'est le seul secret que je vous donne aujourd'hui. Beaucoup ne le savent pas, vous n'avez pas fait au village comme nous. C'est un peu ça. Alléluia. Donc, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que cette année, quand tu veux bien faire, si tu veux réussir, il faut écouter ce qu'on te dit. Alléluia. Amen. Donc, l'église est comme un marigot. Qu'on vient puiser l'eau dedans pour boire. On reçoit des conseils. C'est pour ça que ne dites jamais, ne pensez pas que oui, parce que peut-être j'ai expliqué un problème à papa, alors papa a pris ça pour prêcher. Non, le jour où on prêche que ça te touche, ça, il faut te dire Dieu est en train de te parler. Amen. Parce que celui-là même qui a le micro, même qui te prêche ça, quand il prêche ça, ça le touche aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ça pour vous là, je sais. Mais pour moi là, vous ne savez pas. Vrai ou faux? Ça me touche aussi. Ça me permet de me corriger. L'église est un endroit, est un lieu où Dieu réside. L'église est la maison de Dieu. L'église est le lieu de la bénédiction. L'église est le lieu de l'exaucement. L'église est le lieu de rafraîchissement. Je vous ai dit, les vrais parents que vous avez, c'est ici. Ceux qui sont ici, ce sont vos vrais parents. Alléluia. Amen. Si un a un problème, que ce soit vous tous qui avez des problèmes. C'est pour ça que Jésus nous a montré. La Bible dit que Jésus avait 12 ans. Ses parents le cherchaient. Les gens lui ont dit que tes parents te cherchent. Et puis il leur dit, mes vrais parents là, c'est ceux avec qui je suis ici. Alléluia. Amen. Jésus nous a montré que, en réalité, ce que tu appelles tes parents à la maison là, ce sont tes cousins. Ou bien ce sont tes ennemis. Parce que la Bible nous dit, l'ennemi de l'homme là, ça vient de sa propre maison. Amen. Amen. C'est celui qui connaît ton problème qui peut te tuer. Donc les gens à qui tu penses que tu fais confiance, je ne dis pas de te méfier, je ne dis pas de ne pas avoir de l'amour pour tes frères et tes soeurs. Mais tu dois faire attention. Mais à l'église, on peut dire, oui, papa a un problème aujourd'hui. Qui peut donner 100 francs, 100 francs? Chacun doit trouver à donner. Mais souvent tu peux couper ça, maintenant tu vas dire à ton frère, donne-moi, bien ton cousin va te dire, je n'ai pas. Tu vas l'envoyer où?
Alléluia. Amen. Jésus dit, ceux avec qui je suis ici, là, ce sont mes vrais parents. Ils sont en train de partager la parole de Dieu. Donc laisse-moi te dire, cette année 2025 là, il faut savoir que tes vrais parents, c'est ceux qui sont ici avec toi, ici actuellement. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Donc, à la maison, prie pour eux. Quand tu pries pour toi, prie pour tes frères et tes soeurs à l'église. Si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux que Dieu te bénisse, prie pour tes frères, prie pour l'église, prie pour ton pasteur. C'est le premier point. Vous pouvez noter ça. Amen. Parce que la Bible dit, c'est que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Quand je veux te dire que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, tu réponds comment? Amen. Tu es content, c'est pas ça. Quand tu dis papa, il y a un point, puis au téléphone pour toi, tu es comment? Tu es content, c'est pas ça. Mais qui prie papa? Qui prie? Dieu compte sur toi. Pourquoi tu pries pour moi? Priez pour votre pasteur. Priez pour votre maman. Priez pour tes frères et soeurs à la maison. Tes frères en Christ, prie pour eux. C'est la première condition que je vais te donner cette année. Ne prie pas pour toi seul. Si tu pries pour toi seul, tu es méchant. En parlant, on dit atiaoué. C'est-à-dire que toi seul, tu prépares et puis tu manges toi seul. Vous voyez un peu? Amen. Tu t'en peux manger et puis pour ne pas continuer, tu baisses la tête et puis moi. Tu es méchant. J'ai toujours dit, Dieu ne bénit pas les méchants. Donc laisse ton peuple, tu dis, Seigneur, souviens-toi de Quadio. Souviens-toi de la famille de Quadio. Seigneur, permets que ses affaires prospèrent. Seigneur, bénis-le. Alléluia. Quel est son ancêtre? Peut-être après à bénir Quadio. Or, celui qui doit t'aider dans la vie, peut-être c'est Quadio. Plus tu ne prierais pas pour lui, pour qu'il soit béni, plus tu te mets en retard. Mais il peut avoir des milliards. Et puis il dit, papa, je donne 1 million. Je donne 100 millions à l'église. Pour que l'église soit bénie. Pendant que toi, tu as un projet d'1 million. Dieu t'a béni, tu ne l'as pas béni. Donc ta prière là, souvent ça revient pour toi, sans que tu le saches. Alléluia. Quand tu pries pour quelqu'un, cette prière peut revenir autrement vers toi, sans le savoir. Donc cette année, je vais inspirer les enfants de Dieu à prier pour les frères et les sœurs dans l'église. À prier pour ton église. Première, prie pour ton église. Pourquoi? Parce que c'est là le lieu de ton ressource. C'est là que tu viens entendre la parole de Dieu. Donc, prie pour que l'église prospère. Prie pour que ton pasteur soit en bonne santé. Prie pour que Dieu leur parle, pour qu'il puisse te parler. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu acclame le Seigneur de l'église? Prie pour nous cette année, prie, jeûne. La prière là, il y a jeûne dedans. Le jour où tu te lèves le matin, tu peux dire, bon, je jeûne aujourd'hui pour le mont Saïd. Je jeûne aujourd'hui pour papa, je vais aller à sa maison. Je jeûne pour mes frères et mes soeurs à l'église. Pour que Dieu les bénisse. Là pour toi là. Dieu nous en charge de toi. Plus tu pries pour eux, Dieu touchera quelqu'un aussi à prier pour toi. Amen. La Bible dit prier pour les uns et les autres. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il faut prendre de leurs nouvelles. Il faut prendre de leurs nouvelles. Quand tu viens à l'église, tu regardes qui n'est pas venu aujourd'hui, qui n'est pas là. Ah, mon frère, il n'est pas venu, ma soeur, il n'est pas venu aujourd'hui. Allô, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Ah, mais je n'ai pas venu, je ne suis pas content. Ah, j'ai mal à la tête, ok, attends, on va prier. Il ne faut pas attendre qu'il ne faut pas prier seulement. Toi aussi, tu es enfant de Dieu aussi. Je prie pour ma soeur pour que Dieu les guérisse. Seigneur, voilà. Alléluia. Quand on prie pour l'église, on prie pour les frères et les sœurs, on prie pour nos pasteurs. Là, c'est le premier point. Deuxième point. Tu dois te dire, cette année-là, Amen, je ne dois pas rater un dimanche. Je dois être tous les dimanches à l'église. La dernière fois, je vous ai dit ici que le dimanche est considéré comme jour de fête. C'est Dieu qui a institué ça. Et j'ai dit, c'est l'endroit, le dimanche, c'est pas là où on vient pleurer pour ce problème. C'est le lieu où on vient se mettre en joie. Alléluia. On oublie les soucis et on a la joie du Seigneur. Là où il y a la joie, il y a toujours la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, soyez toujours joyeux. Parce que quand tu es toujours en joie, il y a la faveur, la bénédiction de Dieu qui descend dans ta vie. Amen. Amen. Vous voyez les gens, bien en ballon, laissez-moi mélanger un peu. Quand vous savez que c'est pas ça. Les eaux sont sorties partout, Baki a tout sorti ici, à tous les cours.
C'est ça qu'il y a un problème. Mais quand tu mets la joie dans ton cœur, quand tu mets la joie dans ton cœur, quand tu as la joie de Dieu dans ton cœur, alléluia, tu grossis. Même quand tu grossis, quand tu n'as pas l'argent, on ne sent pas ça sur toi. Je prie que cette année tu grossis au nom de Jésus-Christ. Que tu vas grossir, amen. Pourquoi on ne sent pas que tu as un problème? Et quand tu as pris, on dit Seigneur, je décharge mon problème sur toi. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis Seigneur, je te décharge mon problème. Alléluia. Regardez ça, mes frères et soeurs. J'essaie de vous donner le secret de 2025. Comment vous allez réussir? Quand tu attends une nouvelle qui ne te convient pas, tu dis Seigneur, il te donne ça. C'est lui qui a dit, il dit, donnez-moi votre fardeau qui est lourd. Et prenez sur vous mon fardeau qui est léger et doux. C'est pas moi qui l'a dit. Donc quand tu entends ce qui n'est pas bon, il faut lui transférer ça. Tu dis Seigneur, je t'envoie mon souci. Et je prends ta joie. Et puis au début, tu dis tout va bien. Pendant que tu n'as pas 500 pour manger, tu dis tout va bien. Le choix tu vas avoir 5 000, tu vas avoir 10 000. Parce que tout ira bien pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je prie que tout aille bien pour toi cette année. Tu ne dormiras pas, donc tu mangeras garba parce que tu as envie de manger garba. Sinon tu ne mangeras pas garba par obligation. Tu ne mangeras pas pain avec un café baoulé par obligation, mais par envie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, j'adore ça, le café baoulé, c'est pas grave. Parce que moi-même, je mange ici baoulé. Café baoulé, c'est l'eau glacée, un sucre et puis le pain. On prend dedans. Souvent, c'est doux quand tu es en galère. Alléluia. C'est mal doux quand tu es en galère. Bon, s'il y a café baoulé, c'est qu'il y a ticket baoulé. À ticket baoulé, là, on moule la ticket avec du sucre, avec l'eau dedans. Ça, là, quand tu manges, ça te rassasie pas, ça te dégoûte. Je prie que tu manges ça par envie. Amen. Les atiquets avec grains d'arachide, c'est doux, hein. Mais tu ne mangeras pas ça parce que tu n'as pas l'argent. Mais tu mangeras ça parce que tu as envie de manger. Amen. Je prie que Dieu vous rassasie au nom de Jésus. Amen. Tu vas manger les meilleures écoles du pays. Amen. Tu mangeras les meilleurs plats. Amen. Non seulement tu mangeras la nourriture de chez toi, mais tu mangeras la nourriture qui vient d'ailleurs. Tels que les shawarma, les hamburgers, les pizzas, les cakes. Lorsque j'ai mangé souvent là, c'est qui c'est les Chinois là qu'on appelle ça nem. Tu mangeras les nems aussi. Alléluia. Dis amen très fort avec moi. Je prie que Roger ne soit pas le seul à avoir voiture. Que tu aies ta voiture. Je refuse que tu aies de monter dans les bacs avant qu'on te parle mal chaque fois au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur vous la faveur de Dieu. Des choses que personne n'a eu dans votre famille, cette année 2025, vous allez la voir dans le nom de Jésus-Christ. Que vous veillez ça. Alléluia. Possédez cela dans le nom de Jésus. La richesse qui est dans le monde appartient à Dieu. Et si vous êtes à Dieu, ça vous appartient. Cela vous appartient dans le nom de Jésus. Je refuse que Satan vous fasse croire que ces choses l'appartiennent. Alléluia. Amen. Quand tu pries pour tes frères et sœurs, ça c'est le premier point. Deuxième point, il a dit quoi? Hein? Dimanche. Donc dis-toi que si je ne vais pas à l'église dimanche là, si je prie, tu ne vas pas me bénir. Parce que si tu ne viens pas à l'église, tu es en train de pécher. En un mot, tu as l'identité d'un braqueur. Tu as l'identité d'une prostituée. C'est-à-dire que vous êtes des collègues quoi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le braqueur là, Dieu ne faut pas tuer. Et puis il s'en tuer. Dieu dit viens à l'église et puis tu ne viens pas. Vous êtes des collègues. Vous êtes tous des fonctionnaires de Satan. Amen. Amen. Parce que le fonctionnaire de l'État là, policier, avec le ministère de l'Agriculture, eux ils ont même plaque jaune. Amen. C'est pas même travail, mais c'est même fonctionnaire de l'État. Donc si toi tu ne viens pas à l'église, Dieu dit ne tue pas. Et puis lui il prend le pistolet sans tuer. Dieu dit viens à l'église et tu ne viens pas. Vous êtes tous des agents de Satan. Or si tu es agent de Satan, tu n'appartiens pas à Dieu. Tes prières que tu fais là, Dieu ne va pas écouter. Amen. Même si tu es malade, viens à l'église. La Bible nous dit, notre Dieu que nous servons là, il s'appelle El Rapha. C'est son nom. El Rapha qui dit quoi? Dieu qui guérit.
ton autre Dieu là, c'est lui qui te guérit. Si toi, tu te mets dans la tête, si tu vas à l'église, et compris, c'est que tu vas être guéri. Amen. Mon fils croit qu'il soigne bien. Mais si quelqu'un est étranger, depuis je lui dis tout à l'heure, tu as vu le monsieur qui est là, c'est un infirmier, mais si tu vois chez lui les injections qu'il fait là, ça détruit, ça tue. Amen. Amen. Tu vas aller là-bas, t'injecter, la peur va faire qu'il va. C'est que ça va te guérir. En fait, c'est ça. Parce que tu as peur et tu ne crois pas. Mais lui, c'est un excellent infirmier. Non, lui là, le monsieur là. Non, quand il te presque de comme ça là. Regarde, il va, des fois, on va prendre ça là. Tu vas te guérir. Pourquoi? Parce que tu as eu une foi. Si tu as la foi que tu viens à l'église, Dieu te guérit. Et il n'y a pas d'explication. Tu n'as pas l'argent. Marche. Dieu va faire. Quelqu'un va s'arrêter pour dire, monsieur, madame, montez. Ou bien, tu vas ramasser l'argent. Ça, là, plusieurs fois, j'ai mis ça. J'ai expérimenté ça. Tu vas ramasser ton transport à terre. Ou bien, quelqu'un va te prendre et te déposer. Quand tu es engagé pour Dieu, Dieu s'engage pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il peut s'avérer aussi que quelqu'un va te prendre, va transformer, c'est ta délivrance. Amen. La sueur qui sort de toi, là, ça peut être une malédiction dans ton corps. Donc Dieu veut que tu marches. Ou bien même il peut avoir une maladie qui doit venir. Oh, cette maladie, dans le sport, ça te guérit. Amen. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu, comment Dieu agit. Hein. Donc souvent quand tu marches, c'est pas mauvais. Hein. Souvent c'est Dieu qui crée ça pour ta propre santé. C'est pour ça que moi j'aime marcher. Si vous voyez les gens de ma promotion, ils sont devenus vieux bizarres. Mais moi je suis encore en forme, encore. Kene. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça mon sport préféré. Je marche beaucoup. Si vous voyez, si on ne peut pas monter, je ne peux pas aller transport, mais j'ai envie de marcher. Je fais mon sport. Donc, venez à l'église. À l'église, tu vas écouter les conseils de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on vient à l'église, Président vous a exhorté. Bientôt, je vais l'apprendre qu'il sera prédicateur bientôt. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Il faudrait que le Dieu se parle comment? Amen. Il faut mettre en pratique ce qu'on te dit. Ne murmurez pas. Mettez en pratique. On dit jeune. Quand on dit à jeune à l'église, pas dire non. On dit à programme, viens. On dit donne dîme, donne. On dit cotise. Si tu fais ça, tu vas voir, tu vas te bénir. Amen. Amen. Tu vas voir, tu vas changer ta vie. Est-ce qu'elle avait quoi? Amen. Donc, deuxième point, c'est quoi? Venir à l'église. Dans venir à l'église, il y a mettre la parole de Dieu en pratique dedans. La parole de Dieu, là, c'est qui? C'est qu'on te prêche ici, et puis la voix de ton pasteur. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Cette année, dis à ton voisin, cette année, c'est l'année de travail. C'est l'année de travail. Regarde, dis-lui, ma soeur, tu travailles? Dis-lui, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Même si vous êtes élève, le jour où vous ne partez pas à l'école, vous devez vendre œufs, vous devez vendre arachide, vous devez vendre toffee. L'année passée, ma fille a fait ça. Denis a fait ça cette année, elle a encouragé encore. Elle vendait les toffees, elle a eu un bénéfice de 3 000. C'est ça, non? Ça a dépassé, non? Amen. Est-ce que les filles, vous êtes là? Les bons maïs, les toffees. Le jour où tu ne vas pas à l'école, là, ça est là. Si tu vois que tu peux prendre pour aller vendre à l'école, vendre. Je veux que tout le monde travaille. L'église est pauvre parce que vous ne travaillez pas. Frère, on va pour proclamer la bénédiction de Dieu sur toi. Sois prospère au nom de Dieu. Tu as crié Amen. C'est pas ça. Mais si tu n'es pas pour faire rien là, rien ne viendra. Il y a des choses qui sont en vous. Il y a des choses en vous. Il y a des talents en vous avec lesquels vous dormez. Travaillons.
Je l'ai dit ici 31. Et je le répète encore. Dimanche passé, je l'ai dit. Alléluia. Vous qui travaillez, je prophétise cette année l'onction de la multiplication dans votre vie. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que vous ne devez pas dépendre simplement de votre salaire. Amen. Mais ce salaire-là, vous devez vous arranger jusqu'à ce que nous arrivions dans le 6e mois. Vous arrivez à créer autre chose en dehors de votre activité. Ça peut être une cabine, ça peut être un code Orange Money, ça peut être je ne sais quoi, même code de Panini quelqu'un gère, ça peut être quelque chose, même chercher à multiplier. Si vous pouvez prendre crédit, prenez à la banque. Pour investir, multiplier. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Donc si tu travailles et que ton travail n'est pas multiplié, c'est que tu n'es pas un vrai disciple de Dieu. C'est ça aussi, porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits, d'abord, c'est une seule chose. Tu dois avoir plusieurs. Alléluia. On passe et on dit ça, c'est pourquoi Dieu. On passe et on dit ça, c'est pourquoi Dieu. On passe et on dit ça, c'est pourquoi Dieu. Ah, Dieu l'a béni. Hein. Il faudrait que les gens du monde te portent en vie. Amen. Alléluia. Avec 1 million, on a une modo, on dit quoi là? 3 mots aujourd'hui. Qui peut te. Même si tu veux, il faut faire cadeau, tu dis envoie-moi 5 000 par jour. Ça te fait 150 000 par mois. En 10 mois, ça te fait 1 500 000. Alléluia. Amen. Si tu as payé ça 1 million, tu as bénéfice 500 000 francs. Ça peut dire, tu n'as pas volé. 500 000 francs là, tu prends. Et puis tu fais quoi encore? Tu fais autre chose. Mais aujourd'hui, ça marche très bien partout. Moi, je suis au quartier là. Je sais comment ça se passe. Tu peux dire, bon, je donne 10 000 francs par jour. En 10 mois, ça te fait 300 000 francs. Hey, 3 millions. Est-ce qu'il y en a avec moi? Amen. Là où il y a l'opportunité, dimanche passé, il a dit ici, je dis, c'est dans le risque David a tué Goliath. On ne te mettra pas en prison parce que tu as pris crédit. On t'attrape, on t'envoie la police, tu dis oui, je reconnais qu'il a pris crédit. J'ai investi, mais ce n'est pas sorti, ou bien ce n'est pas sorti, je vais payer 1000 francs, 1000 francs. Mais mon Dieu que je sais, si tu es honnête avec lui, il ne permettra pas que toi, tu puisses savoir que sur toi. Parce que l'objectif que tu dois avoir dans ta tête, c'est pas pour dire que oui, moi je dois faire ça pour être riche. Non, mon église, j'ai des engagements. L'église doit compter sur moi. Je dois faire quelque chose à l'église. Alors moi, c'est mon salaire seul ne suffit pas. Seigneur, je vais multiplier pour apporter dans ta maison. Amen. Si tu as cette pensée dans ta tête, tu vas voir, Dieu va te faire prospérer. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de prospérité. S'il a donné beaucoup d'enfants à Anne, Anne en a demandé 1. Mais il en a donné 6. Toi, tu vas demander 1. Mais toi, tu auras plusieurs. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Travaillons, mes frères et sœurs. Travaillons, mes filles, mes fils. N'ayez pas honte de travailler. L'argent n'a pas de couleur. Même si c'est pour vider poubelle, fais-le. Rien que tu ne vas pas te déshabiller devant un garçon pour qu'il te donne les miettes. Mais tu te bats. Si c'est pas laver assiette dans un restaurant, si c'est pas dans un restaurant, qu'on te donne 2000, fais-le. On commence toujours par 0 pour arriver à 10. La femme de dit ici, est-ce que vous savez que les chiffres qu'on voit là, écoute-moi bien, si Dieu ne t'a pas encore enlevé sur la tête, tu as ton utilité. Tu es important. Même si tu es le dernier de la famille, mais tu es important. Amen. Parce que le 0 qu'on ne considère pas là, c'est le 0 là qui fait 1 million. Amen. Quand on dit 1 million là, on met seulement un seul 1. Mais avec 6 zéros, ça fait combien? 1 million. Ce qui veut dire que si toi tu n'es pas dans la société là, ça ne marche pas. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça ne marche pas. Dis avec moi, ça ne marche pas. Dis avec moi, si je ne suis pas là, la Côte d'Ivoire ne marche pas. Alors si je suis en vie, si je suis en vie, j'ai ma place en Côte d'Ivoire. Je dois la posséder. Oh, je n'entends pas quelqu'un dire Amen avec moi. Dis avec moi, si je suis en vie et que je suis en Côte d'Ivoire, c'est que c'est ma place. C'est que je suis important. Ah, 17 année 2025, je possède ma place de prince. Alléluia. Si tu es famille, je possède ma place de princesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit à la vente en ligne là. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu une dame.
Les balles qu'on casse à Diamant, lui, c'est comment on appelle ça même? Quoi là? Forum, non, pas forum. Oui, c'est forum, non? Où on va la you là? Quand on casse la première soir, elle s'en prend, ça va moins cher, puis elle s'en va avec au pressing. Et puis elle prend les photos, elle fait la vente en ligne. Avec qu'elle a pris là-bas à 3 000 francs, là. Elle vend ça à 15 000. Les gens commandent et puis ça paye. Frère, travaillons avec notre maïs. C'est l'anglais qui dit masse. Dis avec mon maïs. Dis avec mon esprit. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, quand je regarde TikTok là, Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est de montrer fait danser seulement. Pourtant, c'est des opportunités pour s'enrichir. Je dis, regardez-moi bien. Je vais faire malin sur vous. Malin sur vous. Malin sur vous cette année. Je vais faire malin sur vous. Parce que souvent, il y a d'autres là. C'est-à-dire, je vais te regarder. Si je sais que Dieu me dit que toi là, tu es en train de voler 10 là. Et puis tu viens donner moitié, puis moitié. Moi, mais j'ai tout ça pour te donner. Pour te dire, tiens, et puis sois honnête. Dis amen avec moi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ou bien quand tu fais un mois que tu n'as pas donné, il te dit, mon fils, c'est pas ça, il attend pour vivre. Tiens, va vite le mois prochain là. Tu tout ça pour envoyer. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oui, travaillons, levons-nous et travaillons. Travaillons avec notre esprit. Ça, il n'y a pas de garçon pour ça. D'ailleurs, il n'y a plus de garçons là-bas. Il n'y a pas que c'est le fonctionnaire pour ça. Il suffit d'avoir un agriculteur qui crée. Tu vas là, tu vas prendre. Tu dis voilà chemise, 5 000, 10 000. Tu vas voir, ils vont commander. Avec 100 000 francs seulement, tu peux le faire. Même les chaussures. Travaillons pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu compte sur toi, mon fils, ma fille. Dites à ceux qui ne sont pas là. Et en dehors de ça, il y a au champ. Si tu as des parents qui sont quelque part, tu peux leur dire, bon, écoute, il y a 200 000 francs. Trouvez-moi un hectare de ce que vous trouvez quelque part là, nettoyer, et puis viens faire ça de manioc à un maïs. D'abord, qu'est-ce que tu fais? Tu plantes le maïs. Quand on plante le maïs, ça va pousser. C'est vrai, les aboutis vont manger un peu, mais il y a un peu qui a resté. Quand on plante le maïs, après, tu plantes le manioc en bas. Non seulement tu vas récolter le maïs, après tu récoltes le manioc. Je crois actuellement Peugeot de manioc là. Je crois que ça peut être autour de 300, 400 000 francs. Amen. Or, dans un champ de 1 hectare, tu peux faire au moins peut-être, si tu n'avais au moins 4 bâchers. Hein? Bon, si c'est 300 000, ça fait combien? 3 par 4, 12, ça devient 1 200 000. Souvent que tu as mis 500 000 dedans. Tu as perdu? Alléluia. Amen. Travaillons, mes frères et sœurs. Travaillons. Simon n'est pas là. Ceux qui ne sont pas là, il n'y a pas affaire de pasteur. Je veux voir tous les enfants de Dieu cette année. Quand on dit dîme à la fin du mois, se lever. Quand on dit on va faire telle opération, on se lève, ça dit papa, moi je donne 5 000. On va dire non. Non. Alléluia. Puis quelqu'un va dire non, papa, moi je n'ai pas. Non. Dis-moi. On dit qui me donne 2 000, puis tu dis moi je donne 5 000. Et puis on te dit, et puis il dit toi, Dieu va te surprendre. Et puis Dieu te surprend. Frère, si on fait ça, on sera tous riches. Les gens vont nous porter en vie. Alléluia. Jésus nous m'a dit dans Jean 9, pour ceux qui prennent note, c'est là qu'on va s'arrêter. Jean 9, verset 4, verset 9. Jésus dit quoi? Il dit pendant qu'il fait jour, faisons l'heure. Il dit pendant qu'il fait jour, pendant que je suis dans le monde, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Hey, il y a des gens là, écoutez-moi bien, il y a des gens qui vont aller au paradis, ils vont aller en enfer, rien parce qu'ils sont devenus pauvres. Pourquoi me dire, hein? Amen. Amen. Parce que la Bible dit celui qui meurt pauvre là, un avocat est mieux que lui. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible qui le dit. Dieu dit celui qui meurt pauvre, celui qu'enfant qu'on a voté là est mieux que lui. Donc refuse de mourir pauvre. Refuse de mourir pauvre. Amen. Refuse de mourir pauvre. Amen. Tu n'es pas pauvre, sois riche en esprit. Amen. Quand Jésus nous dit Jean nous dit dans Apocalypse, chapitre 3, vous pouvez lire là-bas, il dit, tu parais pauvre, mais que tu es riche. Ça veut dire quoi? Soyez riche dans la parole de Dieu. Amen. Quand aujourd'hui je vois mon fils Raoul faire son discours et citer les versets, mais je suis fier.
Mon fils, que Dieu te bénisse pour ça. Amen. Parce que tu n'as pas 10 ans de conversion. Quelqu'un qui était bouddhiste, qui est venu à l'église qui ne vaut même pas, ça ne vaut pas 3 ans. Je comprends pourquoi Dieu l'a fait changer de situation d'entreprise. Parce que il a gardé ces 2 versets. Disons que c'est 2 ou 3 ans qu'il a fait avec nous. Ces 2 versets-là, il les a gardés. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le... Vous voyez, quelqu'un n'a pas le vas-y, il ne connaît pas. Je le ferai. Donc lui, il est assis là. Il sait que tout ce qu'il va demander à Dieu, hein? Dieu va le faire. Imagine-toi qu'il a ça dans la tête. Il m'a dit de lui demander, il le fera. Donc tout ce qui se passe dans ma vie là, je lui demande. Au fait, la vie de chrétienté, c'est comme ça. Hein? Maintenant, il dit deuxièmement, il dit si vous gardez mes commandements. Lui, dans sa tête, je dois garder les commandements. Et les commandements, c'est ce que mon pasteur me dit. Quand il m'a su ça, même avec ces 2 paroles-là, ça doit lui permettre d'être béni. C'est pour ça, mon fils, je prophétise sur toi que tu sois béni cette année au nom de Jésus. Amen. Tu sois béni. Amen. Ces paroles avec ils vont te donner une voiture de service cette année. Amen. Non seulement ils vont augmenter ton salaire, Amen. et puis ils vont te donner une voiture de service. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas partie de service qui est important. Mais Dieu va te bénir richement. Amen. Tu vas venir à l'église et on va pas te reconnaître. Amen. Mon fils dit Amen 3 fois, cela est attaché à toi. Amen. Amen. Voilà. J'ai rencontré Amen. quelqu'un aussi, allait le piger au trône aussi. Et il n'y a pas de révélation. Et lui seul, il a crié. On acclame le Seigneur de l'église. Alléluia. Quand la parole est libérée, il faut arracher. Amen. J'ai dit ça pour lui, tu dois couper. Tu dis non, moi aussi je prends. Mon fils m'a dit rester là, il ne peut pas prendre. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu nous a appelés à la richesse. Le même message qui a dit le 31 ici. Cette femme, elle devait être une grande commerçante et elle tient à rien et elle est là en train de mendier chez les gens, en train d'expliquer dans quelles circonstances son mari est mort. Pendant qu'elle est une grande commerçante, elle devait être vendeuse d'huile internationale. Et elle est assise dessus. Elle est en train d'expliquer. Elle est en train de demander toujours au pasteur. Papa, oui, mon mari est mort. Mon mari craignait Dieu. Comment ton mari craint Dieu puis le mort, il a mis tes enfants à crédit? C'est pour ça que je dis, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus. Moi, mes enfants là, ils ne vont jamais apparaître bizarres. Jamais. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort avec moi. Puisque tu le dis aussi, tes enfants n'apparaissent pas bizarre. Là où les autres enfants apparaissent, moi mes enfants vont apparaître là aussi. Je refuse que je sois un serviteur de Dieu bizarre. Où les souliers te rendent bancal foncé. Jamais. Jamais. Cette année je ferai sortir les grandes marques de sable. Attends, voiture là va sortir, tu vas voir. Tu vas voir le malin que ton papa va faire ici. Tu vas lui porter envie, tu vas faire attention, tu ne vas pas au travail, tu vas devenir son sorcier. Parce que tu vas dire c'est mon argent, il ne pensait pas ton argent, c'est la gloire de Dieu. Ça fait depuis comme ça, tu bénis dans le nom de Jésus. Très bientôt, j'irai te voir ma fille à l'école, j'irai la chercher. Ta voiture comme enfant des grands types aussi. Joe, l'heure a changé, le temps a changé. Si toi tu veux rester dans ce temps ancien de pauvreté où on demande, le temps a changé. Allons, ça veut dire à quelqu'un, allons. Le temps est révolu, frère et soeur. Changeons d'idée. La richesse n'appartient pas à quelqu'un, appartient à nous tous. L'argent n'a pas de propriétaire, mais l'argent vient celui à qui il cherche. Tous les enfants des milices, ceux qu'on appelle milices, il n'y a pas quelqu'un qui a un parent riche. Si d'autres te disent leur histoire, d'autres ont vendu à séquer, d'autres ont marché de 5-10 km pour aller à l'école, mais ils sont devenus quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi toi tu n'as pas changé aussi l'histoire de ta famille? Aujourd'hui, s'ils sont nés, si les parents parlent de toi, on peut parler de toi. Amen. Alléluia. On parlera de toi. Amen. 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 Frère, l'argent ne connaît pas celui qui allait à l'école ou pas. Je connais une femme dans cette nation. Quand j'ai écouté son histoire, d'ailleurs, ce sont eux.
La maman qui a Cocobiko, elle a fait son CM2. Mais toutes les présidents d'Afrique l'ont décoré. C'est qui a dit à M. Gouraud, elle n'a même pas fait CPN. Elle vendait aubergine au village. Dans son village, vendu aubergine un peu. Mais dans sa pensée, là, elle était grande. Elle va y arriver. Aujourd'hui, elle mange avec le président. Là où le président Ouattara s'assoit là, il a salué. Toi qui as les grands diplômes, qui n'as pas d'ambition, malgré ta doctorat, frère, il n'y a même pas un système qui a te salué. Donc frère, laissons notre complexe de infériorité là, laissons ça derrière nous. Je le dis encore, complexe de quoi? D'infériorité. Tu n'es pas inférieur aux autres. Là où les autres sont arrivés là, tu peux y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Amen. Ça doit commencer cette année 2025. Sois grand dans la tête. Amen. Quand tu as l'argent, c'est la situation, c'est ça, non maman. Quand ils ont l'argent net, il y a des... Seigneur, pardon, monsieur, là, c'est pour pas ça de ma vie. Mais il y a des gens qui viennent le proposer à la maison, il y a un casserole, hein. Tu peux payer sur 3 mois. Comme il y a 100 000. Depuis ils prennent. Voilà, paille. Ma fille, c'est bon. Attends, il faut t'habituer, tu vas écouter un peu. Parce que c'est important. On parle d'argent. Il faudrait que mes enfants aient l'argent. Là, je suis là, ça va couler un peu. Alléluia. C'est qu'est-ce qu'il y a avec toi là? Tu es très bien habillé comme ça, ma fille. Quand je ma fille, elle est pas celle qui dit, très bien habillée, Dieu te bénisse. Avec habillement ça là, ça montre que cette année, on va manger le gâteau. Amen. Alléluia. Frère, écoutez-moi bien. Il faut qu'on avance. Hein. Ils viennent. Il y a paille. Hein. Non, tu peux peut-être 2 mois. Juste le moment, là, fait le paille. Hey, cette année-là, ne paye pas paille. Si tu as payé 2, 3, c'est bon. Amen. Il faut payer 1 en 3 mois. Dans l'année, ça fait 4 pailles. Ce n'est pas échoué. C'est compris? Amen. Le reste, économiser pour réaliser. Amen. Pour multiplier. Ayons l'esprit de multiplication. Amen. Il y a une chose qui capte, nous les garçons, l'argent. L'argent. Le peu qu'on gagne là. Il y a quelque chose qui gaspille beaucoup ça. Mon fils, c'est quoi? C'est femme. C'est femme. Hein? Femme. Je n'ai pas bien entendu. Les copines. Je n'ai pas bien entendu. C'est femme. C'est la maîtresse. Je n'ai pas bien entendu. C'est la maîtresse. C'est les maîtresses qui vont beaucoup dépenser. Amen. C'est ça aussi, je le dis. Je le dis. Vous les mamans aussi. C'est que j'ai mari. Quand on te donne mari, maintenant Dieu t'a donné, c'est là que tu es fatigué. Il n'y a pas de fatigué. Dis Amen. Amen. Ouvrez les frontières. Ça va empêcher les gens d'aller dehors pour gaspiller votre argent. Alléluia. Amen. Mon fils, Dieu merci, ma fille est dans les yeux. Hier, moi, ça sur mon fils. Si tu arrives à la maison, il faut faire écouter ça à ma fille. Cette année, dites, vous qui êtes mariés là, dites au maman là, papa dit, toutes les frontières sont ouvertes. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur, les enfants on ne dit pas tout. Mais le code, vous avez compris. Les mamans, vous qui êtes ici, comprenez ça. Ouvrez les frontières pour que les marchandises passent. Ça va permettre à l'économie d'être à la maison. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous fermez les frontières et que les gros camions, les camions les gros camions ne passent pas, il n'y a pas d'économie. Amen. Mes filles qui veulent marier là, soulevez la main quand il y a voir. Soulevez la main. Écoute-moi bien, on était à un mariage. Dans ce mariage-là, le pasteur, voilà un moment si et moi. Le pasteur lui a dit à la fille, à notre fille là, ma fille, quand tu le connais, il était mec, il dit non. Ses amis étaient ça comme pour le fou, il dit non. Elle dit non. Il lui a demandé, mon fils, tu ne mangeais pas? Il dit si, il mangeait. Quand tu se battais, tu t'habillais pas, il dit si. Le pasteur regarde la femme, il dit, ma fille, ce pourquoi le monsieur a t'a marié et puis vous êtes réunis tous ici là, c'est rien d'autre. C'est dans la chambre là-bas, ça se passe.
S'il vient à 6h, donne-lui. Il vient à 7h, donne-lui. Il vient à 8h, donne-lui. Il vient à 9h, donne-lui. Quand il va, bon, disons, de minuit à 4h, s'il veut, donne-lui. Quand il va au travail, quand il revient à midi, il veut, donne-lui. Mets ça dans ta tête que c'est à cause de ça. Il a été bon. C'est vrai. Les kiosques ne disparaîtront pas. Les kiosques sont là. Les galops sont là. Les coins de garba sont là. Les restaurants sont là. Je mens. Il y a deux souples quand vous mariez. La complicité. Et puis ça. Il ne t'a pas trouvé vierge. Tu ne l'as pas trouvé vierge. Il connaissait ça, tu connaissais avant de vous rencontrer. Donc ça veut dire que tous ceux qu'il a rencontrés là, il a trouvé que c'est toi la meilleure. Amen. Amen. Donc il te prend. Et puis il dit, viens, on va être ensemble. Toi aussi qui as regardé tout ce que tu as rencontré là, tu as dit c'est lui la meilleure. Parce que s'il dit viens que tu ne viens pas là, qui peut te mettre en prison? Personne. Il dit viens. Tu dis d'accord, tu viens. Maintenant c'est quand tu arrives là. C'est là maintenant tu montres votre comportement. Mais tu es une sorcière. Amen. Cette année, oui, c'est la vérité. Laissez-moi dire le mot. C'est pas Dieu qui le dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit femme, sois soumise. Et puis lui, avant de parler, elle a toi déjà parlé 10. Tu es en train de pécher. Une femme qui se rébelle à son mari, ce foyer ne peut pas avancer. Parce que vous faites le contraire de la Bible. La Bible n'a jamais dit homme, sois soumis à ton mari. Et femme, oui, homme, sois soumis à ta femme. Amen. Il dit femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme. Quand tu es soumis là, quand il est dehors là, il va courir te venir à la maison. Ça c'est un. De deux, il va te combler de biens sans que toi-même tu demandes quelque chose. Mes filles, mettez ça en pratique pour voir. Pas souvent longtemps, il m'a mis à la maison, je suis venu décorer des maisons, il s'en fout de moi, il est dehors. Un garçon qui t'a mis à la maison. Bon, il y a des démons dedans, hein. Mais quand tu le vois dehors beaucoup là, c'est qu'il y a un problème à la maison. Soit tu as fermé la frontière. Donc, vous voyez, quand on fait une frontière là, il y a des. Hein? Il y a des voies nocturnes. Merci. Alléluia. On appelle ça. Oh, il y a un autre mot là. Hein? On contourne. Non, c'est pas ce que mon fils fait. Non, dans ma vie, on peut aller à la chair. Alléluia. Voilà. Mais on contourne. C'est ça. Quand on fait une frontière là, il y a des voies parallèles. Merci. Souvent, ce n'est pas raccourci. C'est dangereux. Quand tu vas à Noé vers là-bas, là, quand on ferme là, il prend pirogue, il passe dans l'eau. À minuit du matin, dans l'eau. La vie est risquée. Mais ils ont envie. Merci, c'est le moment que je sais que là. Ils prennent les voies clandestines. Vous contournez. Déviez la douane. Hein? La marine, c'est dans ça, les rochers les attrapent. Quand tu vas être attrapé, il dit non, il n'a fait ça. Non, c'est toi qui as fait qu'il a conduit le chemin. Soyez les bonnes femmes au nom de Jésus-Christ. Et que vos maris ne soient pas les clandestins. Merci. La nuit, hein, ils soient les clandestins. Non, mais qu'ils soient des vrais. Des gens qui dédouanent et puis passent la frontière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que mes fils aussi sont là? Cette année aussi, montrons à nos femmes qu'on les aime. Amen. Aimons-les. Amen. Amen. Voilà, aimons-les. Dis à que d'autres voisins, aimons-les. Voilà, aimons-les. Aimons-les. Dis oui, aimons-les. Alléluia. Ça les entend de donner envie à ceux qui ne sont pas mariés. On dit, moi aussi, quand frère, c'est pas aussi cette bénédiction. Dis amen. Amen. Si tu n'es pas marié, tu vas aller au ciel. Tu es marié, tu vas aller au ciel. Mais si tu es marié, même que tu n'as pas bien fait, tu risques d'aller même de l'autre côté.
Donc, ne pas avoir un mari, une femme, ce n'est pas être rejeté de la société. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se marient et puis meurent d'un WC. Pourquoi? Parce que c'est grave, c'est chaud à la maison. C'est chaud. On va aller là. Quand tu es libre, tu es seul, tu es libre. Qui va venir te dire? Demandez à maman quand elle prépare le riz que ce n'est pas bien cuit, comment il sert l'huile à la maison. Mais si ce n'est pas cuit, c'est cuit, elle est seule là. Qui va venir parler sur elle? Mais ayez bon cœur. Deuxièmement, dans le travail là, c'est tout ça. S'il y a l'amour dans la famille, il y a l'harmonie dans la famille, tout ça, on va voir que la bénédiction de Dieu va descendre. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu va descendre. Amen. La faveur de Dieu va descendre. Amen. Les enfants seront en bonne santé. Amen. Et nos affaires iront bien. Amen. Donc, mes frères, comportons-nous bien. Amen. Mais la grande partie de la maison, c'est la femme, c'est le premier bureau. Le premier bureau de la femme, c'est son foyer. Le premier bureau de la femme, c'est son mari. Mes filles, vous qui avez vos maris là, quand ils vont au travail, ils sont fatigués. Reconnaissez les visages. Amen. 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 C'est-à-dire que quand ils quittent le travail, ils viennent, ils rentrent, il ne faut pas permettre que c'est lui qui n'a qu'à venir te donner la bise. Toi, va vers lui, chérie, bonne arrivée. Tu caresses un peu son épaule comme ça, tu vois, non? Et ta jeunesse a été, en le regardant dans le visage, avec un visage de fierté, un visage de joie. Alléluia. Comment a été ta journée? Mais il dit ça, il faut connaître ton mari au fait. Reconnaissez vos maris. Ma fille, vous êtes là? Tu peux donner un conseil? Mais tu es fatigué un peu aujourd'hui là. Bon, après, je suis un peu de te masser un peu. Hein? Amen. Tu peux parler? Vous qui n'êtes pas encore marié là, mettez ça dans votre écran, vous êtes marié. C'est ça. Votre lit là. Un peu des choses. Dressez le lit. Ce n'est pas un garçon de dresser le lit. Dressez votre lit. C'est la première des choses d'une femme. Voilà le moment qui est assis ici et moi. Dressez votre lit. C'est pour ça que tout garçon, quand tu dresses ton lit, tout garçon qui apprend femme, maîtresse pour aller sur ton lit conjugal, ils vont avoir des problèmes. Soit cette femme là, elle peut mourir. Que votre lit là, c'est votre lieu secret. Dressez. Quand tu dresses le lit, le monsieur vient voir le lit bien dressé là. Parce qu'on n'a pas mis d'aller dehors. Amen. Faites-les les meilleurs plats. Ce sont eux qui vont chercher l'argent. C'est pas facile, mais si tu as complété un peu, mais fais le meilleur plat. Les morceaux qu'il aime là, c'est ça maintenant dans son assiette. Prenez soin des assiettes de vos maris. Prenez soin de leur nourriture. Amen. Si vous avez beaucoup chargé, s'il y a le frigo, vous pouvez faire les sauces. Puis partager dans les bols, tout ça pour mettre au frigo. Tu viens du shop la sauce de ton mari. Une fois, il a dit, il y a un conseil, si tu tombes. Vous savez, vous les femmes, vos 5 doigts ou 10 doigts là, Dieu a mis quelque chose dedans. Amen. Quand tu prends tes doigts pour laver aubergine, pour mettre dans le feu, tu prends tes doigts pour laver, puis tu mets dedans. Tu prends ton doigt pour laver, tu prends. Et puis tu écrases toi-même, tu fais ta sortie, tu goûtes. Tu entends d'envoûter ton mari par ton amour sans le savoir. Mais il y a beaucoup qui lisent ce qu'a laissé ses femmes. Il faut préparer aubergine, puis assis là-bas. Un pied sur l'autre, en train de regarder la télévision. Je suis maîtresse. Demain, en plus pire, ne faites jamais ça. Tournez le dessous de vos maris au servant de laver. Bon, souvent on peut avoir les diarrhées, les petites diarrhées, vous voyez un peu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Elle dit mal au ventre, tout le monde ne va pas comprendre. Je vais et puis, bon, c'est vrai, l'autisme, il y a un petit truc, c'est-à-dire, souvent quand ça vient, ça vient comme si tu es lâché. Je peux dire ça que tout le monde comprenne. C'est quand ça sort un peu, tu vois, tu freines. Ça arrive. Amen. Or, un peu rester dedans. Et puis, donner à la servante de laver. Décide de ton mari, la servante t'a vu. Elle va avoir peur de quoi? Ou bien, bon, elle a donné un sort là. Bon,
La fontaine était ouverte, puis les petits gemmes sont tombés dedans. Et puis c'est servant qui s'en lavé. Tu as livré ton mari. Et puis avant, il dit, servant n'est pas bien, servant cherche femme. C'est à chercher mon mari. C'est toi qui l'as livré. D'abord, même si vous êtes dans une chambre où personne ne rentre dans la chambre, c'est-à-dire que ce n'est même pas la servante qui doit aller laver votre fils. Toi-même, la femme, là, ne doit pas avoir, servante ne doit pas avoir ton dessous. Amen. S'il a vu ton dessous, il voit ton mari, elle va avoir peur de quoi? C'est ça, elle va pas avoir peur. Amen. Alléluia. Amen. Prenez votre foyer, votre maison en main. Quand tu vas au travail, hein, ma fille a vu, j'ai là. Et à qui encore? Ma fille, tu es là. Quelque chose que vous allez faire, donnez-vous une heure. Mon mari doit rentrer. Il doit me trouver à la maison. Il doit me trouver le temps. Si ce sont des périodes, ah chérie, bon, voilà. Voilà, tu dis, bon, maman est chauffée. Et puis il vient vers toi. Il vient s'asseoir. C'est ça. C'est ce que Dieu demande. Parlez-le avec douceur, avec amour. Parlez-le avec douceur, avec respect, considération. Alléluia. Amen. La Bible dit, Sarah était tellement soumise. Votre grand-mère, la Bible dit votre grand-mère. Est-ce que Romain dit votre grand-mère, Sarah, était soumise à Abraham jusqu'à elle l'appelait mon Seigneur. Soyez exemple de Sarah, votre grand-mère dans la foi. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Sois exemple. C'est pour ça que j'aime ma fille qu'elle va chez elle. C'est quoi la personne là? Daddy. Daddy veut dire quoi? Papa. Hein? Papa. Combien de femmes qui appellent leur mari papa? Elles font lui son papa. Elles font lui son chéri. Elle dit, c'est que mes parents n'ont pas fait un acte avec me faire. Pourquoi tu vas marier nos parents? Que ce langage quitte votre pensée dans le nom de Jésus. Amen. Voyez vos maris comme votre tout pour l'année 2025. Amen. Voyez comme votre roi d'ailleurs. C'est votre chef. Le roi là, le lion là, il est le roi. C'est pas ça? Amen. Vous savez comment le lion il fait? Le lion là, il ne parle pas beaucoup. Il n'agit pas beaucoup. Le lion ne chasse pas. C'est la lion qui chasse. Mais le lion, il est le premier à manger. Parce qu'il doit avoir de la force pour défendre sa troupe. Et quand un autre lion vient pour attaquer la troupe, le lion se défend jusqu'à sa mort. Un véritable garçon se défend pour mettre sa famille à l'abri. Alléluia. C'est pour ça que battons-nous nous les hommes aussi pour que nos femmes soient fières de nous. Amen. Et vos enfants soient fiers de vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai béni Dieu. Quand je m'habille, je sors et puis mon fils me regarde, puis il veut me copier, c'est qu'il est fier de son papa. Amen. La fierté, ce n'est pas l'argent. Mais la fierté, c'est ce que tu es. Comment ils te voient. En tant que modèle, ou bien en tant que, ou bien ils envient au papa des autres. Non. Je sais que mes enfants n'envient pas leur papa. Le papa de quelqu'un. Parce que j'ai l'argent, je leur fais plaisir. Amen. Le jour je n'ai pas, je leur fais comprendre que je n'ai pas. Les enfants comprennent ça. Ils sont fiers de leur papa. Battons-nous. Mais en aucun cas, mes enfants vont être malades aussi. Et puis, il n'y a pas l'argent pour les soigner. Là où on doit faire face à ça, battons-nous. Économisez l'argent. Alléluia. Amen. Soyons comme des fourmis qui se donnent en période de récolte, qui amassent assez et qui mettent, ils envoient ça dans leur trou. Au temps de la sécheresse, ils nourrissent leur trou. Alléluia. Amen. Battons-nous. Pendant qu'on est jeune, pendant qu'on a encore de la force, battons-nous pour chercher à laisser un héritage à nos enfants, pour ne pas qu'ils deviennent des voleurs après nous, pour ne pas qu'ils deviennent des prostituées après nous, mais qu'ils deviennent des modèles pour le monde à venir. Amen. Alléluia. Quelqu'un ne dit pas fort Amen. Amen. Il y a un moyen aussi, ça c'est poussé qui peut avoir les grands moyens. En Côte d'Ivoire, on paye terre et puis on revend. Si tu as un 5 millions, tu peux négocier payer 2 terrains quelque part. Les 2 terrains que tu as payés là. Même que ce soit à Bobo, paye. Dans la brousse, paye. Puis laisse. Attends 5 ans.
Le même terrain que tu as payé à 2,5 millions, là, tu avances à 10 millions. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu nous bénisse, rentrons dedans. Si tu connais aussi des géomètres, des gens qui sont fiables, ça c'est mon projet, ça dans les prières pour ça. Des gens qui sont fiables dans le terrain, alors tu peux chercher des gens. Moi je connais quelqu'un qui vend un terrain, il te dit c'est combien? Il dit 3 millions. Tu dis bon, mon gars, écoute-moi bien. Moi je vais te trouver quelqu'un qui va prendre le terrain là, à 4 millions 5. D'abord tu dis 3 millions, tu te donnes combien? Il dit je te donne 500 000. Tu dis bon, ok, tu trouves un partenaire. Tu vas prendre ça à 4 millions 5. Tu as combien? 1 million 5 dessus, c'est pas ça? Il te donne des 500, ça te fait 2 millions. Tu as volé? Tu n'as pas volé. Il y a des opportunités d'affaires. Rentrons dans tous les domaines d'affaires. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup parler, on ne va pas tout finir aujourd'hui. Je pense que c'est bon. Ça fait du bien, non? Allons-y de l'avant. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction, est un Dieu de succès. Je prophétise que le succès soit dans votre vie dans le nom de Jésus. Les enfants qui vont à l'école, se vos mains. Je prie que vous partez à l'école cette année, que vous réussissez, amen, que vous soyez les meilleurs. Amen. Mes enfants, écoutez, je suis à vous maintenant. Vous êtes jolis comme ça, beau. Mais sachez que vous êtes des enfants de papa joueur. Si vous êtes des enfants de papa joueur, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes différents du monde. Les films pornographiques, ce n'est pas pour vous. Amen. On ne regarde pas. Enfant de Dieu ne regarde pas ça. Si tu regardes ça, tu coupes ta vie. Tu rends ta vie courte. Si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Chez ces garçons-là, il y a date pour ça. Amen. Baissez les mains, il y a âge pour ça. Quand tu vas à l'école et que tu as eu ton bac, tu as eu diplôme, si c'est concours, hein, et que tu travailles là, voilà, c'est arrivé. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Souvent les papas vont te dire, va te marier maintenant. Mais ne cherchez pas garçon. Ne cherchez pas femme. Si vous cherchez garçon là, papier à bas rempli. Vous comprenez? Amen. Il y a plein qui ont échoué. Parce qu'ils partaient à l'école, ils sont allés chercher femme. Celui qui a une fois regardé vidéo pornographique sur téléphone, mieux quoi que ça. Dès aujourd'hui, je te parle. Enfant de Dieu, ne regarde pas ça. Vous n'êtes pas de ce monde-là. Amen. Amen. Gardez-vous. Pour avoir bon mari, on se garde. Pour avoir bonne femme, on se garde. C'est ce conseil-là donné à mon fils hier. Vous voyez, 1er janvier, il a bac, non? Il est à l'université. Mais il peut dire oui. Il sort à un moment, il rentre à un moment. Hey, faites ça. Amen. Amen. Bossez dur. Non, le gars là, il me plaît. Quoi? Il ne te plaît pas. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Dites bien amen. Amen. Je ne veux pas voir grossesse. Je vous connais mes enfants. Je ne veux pas voir grossesse dans le milieu scolaire. Même donner bise à garçon. On ne fait pas. Amen. Amen. Mais il faut me donner bise, ça ne fait rien. On flotte un peu. On ne flotte pas. Enfant de Dieu ne flotte pas. Amen. Dites amen. Amen. Voilà. Regardez bien mes visages, mon fils, mes fils. Non, si vous êtes tous méditants ensemble, ça va me faire plaisir. Donc, on ne fait pas ça. À l'école ou rien. Mon bac ou rien. Mon BPC ou rien. Mon quoi? Mon doctorat ou rien. Mon CP ou rien. Mon BTS ou rien. C'est ça. Mon papa n'a pas l'argent. Maman n'a pas l'argent. Je dois aller à l'école pour faire la fierté de mon papa. Vous savez, hier même dans le jour, si mon maman est là, un jeune homme est né. Il était enfant et puis il allait faire une injection. Et puis l'injection a gâté son pied. Son papa l'a regardé. Il avait 5 ans. Son papa a dit à sa maman, enfant ça là, moi je t'abandonne un cadeau. La maman allait dire à son papa, mettons l'enfant à l'école. Il dit, mes vrais enfants qui ont les 2 pieds ensemble, ils sont bien là, ils n'ont pas réussi. C'est pas lui là qui va réussir. Je ne veux pas cacher mon âme dans ça. L'enfant, il était petit, il a entendu. Il a dit, moi, je vais relever le défi. Il a dit, maman, mets-moi à l'école. CPR,
son pied handicapé, son pied là est cassé. Mais quand il arrive au CP2, il est 4e, CE1, 2e, CE2, 2e. Il a cassé BPC. Aujourd'hui, il est docteur. Amen. Il est le fonctionnaire de son village. Vous savez, votre papa qui est devant vous, qui vient vous parler, c'est une fierté pour moi. C'est la gloire de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Vous savez quoi? Mes fils, vous avez la chance tellement que vous avez des parents en ville qui vous donnent déjeuner 500, 200, 300 pour aller à l'école. Vous tombez dans des maisons avec ventilateurs climatisés. Vous avez la chance. Vous devez être la fierté de vos parents. Mon papa, il fait CPD. CPN, CPD. Amen. Amen. Mais dans ma tête, là, j'ai dit, hier, il levé le défi. Mon papa a fait 29 enfants. J'ai été le premier à être appliqué. Aujourd'hui, nous sommes deux. Avant, il était 3, il y a un qui est mort. Quand quelqu'un vient à Abidjan aujourd'hui, là, c'est chez moi. Amen. 29 enfants. D'autres ont un bac. D'autres ont un BPC. Voilà, moi qui est là. Je suis le seul à avoir voiture parmi. Vous devez être comme votre papa. Vous n'avez pas dit Amen avec moi, mes filles. Parmi vous, vos mamans là se débrouillent. D'autres vont au marché. D'autres vont à ticket. D'autres se débrouillent. Pour que vous ayez des petits déjeuners. Si vous partez prendre grossesse, c'est que vous là, vous n'êtes pas les bons enfants. Vous devez vous garder. Travailler à l'école. Pour dire ma maman a souffert pour me mettre au monde. Je vais tout faire pour réussir. Pour que mes parents soient fiers de moi. Pour enlever mes parents de la pauvreté. Amen. Vous savez, si ton maman te met au monde et que c'est elle qui vient dépenser sur toi, il y a un temps pour dépenser sur toi. Mais quand tu seras grand, quand tu auras les 20 ans, 22 ans, où tu as travaillé, tu ne travailles pas, tu es dans la maison de tes parents, et puis c'est elle qui dépense sur toi, tu es un enfant maudit. Ma mère est malade, on m'appelle dit, maman est malade, j'envoie l'argent, soignez ma maman. Avant-hier, fête, j'ai dit, je n'ai pas mangé poulet, sans maman. Quand je l'envoie, maman, tiens, voilà l'argent, voilà ton bon année, voilà l'argent. Vous savez quoi? Quand elle me bénit, je suis arrêté là, et puis je sens la chair de poule. De ma tête jusqu'au pied. Ce qui veut dire que bénédiction qu'elle est en train de prononcer là-bas, ça m'a pris. C'est ça que j'ai besoin de vous. Demain, vos parents doivent être fiers de vous. Amen. Cette année, je ne veux pas voir échec dans mes enfants. Suivez encore la meilleure prière pour vous. Pas d'échec. Que tout le monde réussisse à l'école au nom de Jésus. Ceux qui ont des examens à passer, que vous réussissez aux examens. BPC, bac, ou autre diplôme professionnel, réussissez dans le nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas d'examen à passer, je prie que vous soyez les meilleurs élèves. Si le premier trimestre a été un peu compliqué pour vous, je prie maintenant pour vous les enfants, que le Seigneur ouvre votre pensée, ouvre votre cerveau, et que maintenant tout ce que vous dites à l'école, vous puissiez, ça puisse rentrer dans votre pensée, dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne à l'école. Et que s'il y avait une malédiction d'échec dans votre famille, immédiatement, là où je parle, je l'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus de malédiction sur vous. Maintenant, je prie que la malédiction cède la place à la réussite. Que vous réussissez. Que vous réussissez. Vous réussissez. Du CPN.